Et salut à tous, c'est Odin pour la chaîne Beer Art aujourd'hui. Donc voilà, je fais cette petite séquence vidéo pour la simple raison que je suis allé dans le bar Prime Bière, que la photo s'affiche juste là, pour aller déguster une Goose Island IPA, donc une bière américaine originaire de Chicago, désolé, pour ma chaîne YouTube. Donc j'espère que la vidéo va vous plaire. J'aurai enregistré le son en post-prod, c'est pour ça que je m'adresse à vous qui a plusieurs mains sur la vidéo. Donc voilà, allez, à la prochaine. Ok, donc on se retrouve dans le bar Prime Bière pour déguster la Goose Island IPA. Comme je vous l'ai dit précédemment dans le petit intro que j'ai fait. Donc comme je vous l'ai dit, je suis en présence d'un ami à moi. Là, je suis semi-facecam pour déguster cette Goose Island. Donc nous pouvons voir sur cette IPA qu'il s'agit d'une IPA classique d'origine américaine, hein, donc avec une robe dorée, dorée cuivrée. Hein, donc ça reste une blonde. Elle reste très claire, voilà. Elle est limpide, de légers nuages, mais ça c'est dû à son effervescence. Donc là je passe directement à l'olfactif. Donc niveau olfactif, on va retrouver toutes les qualités premières d'une IPA, c'est-à-dire florale, un peu houblonnée et tout. Donc voilà, donc là je vous ai montré la petite bouteille, que vous sachiez à quoi elle ressemble. Elle est également sur ma bannière, hein, c'est pas compliqué à reconnaître. Donc voilà. Par la suite, donc je décris là en ce moment même à mon ami cette IPA. Donc comme je vous l'ai dit juste avant, elle est d'origine américaine. Comme toutes les IPA américaines, elle reste très amère, très florale. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire, mis à part le fait qu'elle soit extrêmement limpide et très claire. Donc voilà, donc là vous le verrez mal à la vidéo, mais bon, elle reste très claire, très limpide. Vous avez là, voilà, vous la voyez correctement. Donc, si je la fais tourner, c'est pour monter un peu toutes les effluves, un peu toutes les senteurs de cette bière, qui reste assez engageante. Donc, très faible à l'odorat, mais très prenante en saveur, ce qui fait que, voilà, elle est invitante. On a envie de boire une bière comme ça. C'est plus une bière qu'on va pouvoir boire en apéritif, je dirais, entre amis, sans plus, hein, pas en faisant une soirée étudiante, hein, loin de là. Juste une soirée normale, une petite dégustation de bière. C'est une bière somme toute classique, mais elle reste très intéressante. Donc voilà, là au niveau gustatif, ce qui ressort principalement de cette bière, c'est le côté houblonné, floral et surtout fruité. Mais ça, c'est digne d'une IPA. Comme je vous l'ai dit précédemment, c'est une IPA américaine très classique. Donc je vais me répéter beaucoup, mais c'est normal parce que c'est un peu des redites, hein, la birologie, il ne faut pas se le cacher. C'est comme la sommellerie. Voilà, c'est beaucoup de redites. Donc je m'excuse également pour le reflet qui apparaît dans la vidéo, mais c'est la table qui était très reflétante. Je sais pas si ça se dit, mais on va le dire. Après, voilà, donc niveau gustatif, comme je vous l'ai dit, très floral, très houblonné, on va se retrouver sur un peu des odeurs et des goûts de divers fruits. J'arriverai pas réellement à les décrire, mais voilà, ça se passe un peu dans ce style-là. Après, voilà, je risque un peu de raccourcir la vidéo, hein, faut pas se le cacher, une dégustation, ça reste très longue. Donc là, vous pouvez le voir, je sors les notes que j'avais prises parce que c'est une bière que je connais déjà. Donc à chaque fois que je déguste une bière, je fais une analyse sensorielle. Donc mon ami est en train d'en réaliser une. Là, je vais sortir la mienne, donc celle que j'ai faite. Comme vous pouvez le voir, son corps, son gustatif, voilà, elle est invitante, voilà. Donc elle est quand même relativement amère, comme je vous l'ai dit, mais ça c'est digne d'une IPA américaine. Elle est très houblonnée, très torréfiée, voilà. Le nez, comme je vous l'ai dit précédemment, donc l'olfactif est très peu présent, mais en contrepartie, il reste très aromatique. Donc on le sent pas énormément, mais le peu qu'on sent reste très aromatique. Moi je pense que c'est une bière qui est valable pour une bonne dégustation, une première, surtout une première dégustation de bière. Je pense qu'on peut bien se faire la main sur celle-là parce qu'elle n'est pas trop complexe. Elle reste assez simple. Bon, une IPA, c'est jamais très simple, hein. Il y a beaucoup d'odeurs, de goûts complexes. Mais voilà, ça c'est les grands traits d'une IPA. Voilà, il faut retenir d'une IPA qu'elle est relativement forte en alcool,
qu'elle est également très houblonnée, qu'elle est également très amère. Ça, c'est principe même de l'IPA, c'est qu'elle soit amère. Donc pour la petite histoire, l'IPA, c'est une bière d'origine anglaise, donc de son petit nom IPA, mais qui signifie réellement India Pale Ale. Donc c'est une bière que les Anglais ont inventée lors de la colonisation de l'Inde. Donc voilà, c'était une bière qui a été réalisée pour la conservation en fait, parce qu'ils devaient ravitailler les colonies, les colonies anglaises se trouvant en Inde, et les bières ne se gardant généralement très mal durant le voyage. Donc ils ont dû trouver un processus de fermentation et de réalisation pour qu'elles se conservent tout simplement mieux. Et pour cela, ils ont houblonné plus et ont fait monter la teneur en alcool. Ce qui fait qu'elle se garde beaucoup mieux dans le trajet. Et vu que c'était pour les colonies anglaises se situant en Inde, d'où son nom IPA, donc India Pale Ale. Pale Ale car il s'agit d'une bière de fermentation haute réalisée avec du malt pâle. Donc voilà. Voilà pour le petit historique, mais il y aura une vidéo dédiée aux IPA où j'en dégusterai pas forcément, mais je vais vous faire un petit cours en général sur les différentes IPA qu'on pourra trouver. Donc voilà, comme vous pouvez le voir sur la vidéo là, au niveau visuel, on peut retrouver ce que je vous ai dit précédemment, donc une robe cuivrée, une mousse claire et légère, tenue très faible. Elle reste crémeuse, mais pas réellement, voilà. Euh, Après, voilà, je ne sais pas quoi dire réellement plus que ça, hein. Une dégustation peut s'étendre sur beaucoup de temps, en fonction de la personne avec qui on va le faire, hein. Mais là, vu que je la connais déjà et que c'était plus un cours particulier pour mon ami, euh, voilà, là j'ai à peu près tout dit. Euh, donc voilà, je sais pas réellement. Je vais laisser tourner la vidéo et prendre quelques minutes pour remercier le bar Prime Bière qui m'a laissé l'opportunité de filmer pendant cette dégustation. En contrepartie, voilà, donc je leur fais un petit coup de pub. Je n'ai pas été payé pour ça, hein, je préfère le préciser. Mais j'ai pu filmer dans leur local. Ce qui est quand même très gentil, c'était que la deuxième fois où j'y allais. Donc je remercie la personne qui m'a accueilli ce jour-là. Donc voilà, merci Julien. Moi je vous invite, si vous êtes de Sisteron, à aller y faire un petit tour. Dites que vous êtes venu de ma part. Moi ça me fera plaisir de voir que des gens me suivent. Et lui ça lui fera plaisir que je lui ai fait un petit coup de pub. Donc voilà, vous pouvez le retrouver sur Facebook. Son Facebook apparaîtra à l'écran maintenant. Donc voilà, Prime Bière, voilà. Donc moi sur ce, je vous dis à la prochaine. Je vais juste revenir sur ce que je suis en train de faire en ce moment. Donc là voilà, c'est le cours que j'ai préparé sur les IPA. Donc dessus, je vais éviter de trop vous spoiler. Vous arrivez peut-être à choper quelques mots, mais voilà. Donc ça c'est le cours que j'ai préparé sur les IPA. Donc moi je vous dis à la prochaine et dégustez tant que vous pouvez. Allez, bye. Consistance, c'est bien la tenue de goût, une saveur. Donc ça bouche en bouche. Ouais, ouais. Est-ce qu'elle te reste longtemps en bouche? Est-ce que enfin, oui, voilà, c'est ça, c'est si elle reste longtemps en bouche ou pas, quoi. Voilà. C'est pas plus con que ça, hein. Ouais. Tu sais que là, je l'aime vraiment celle-là. Ouais, ouais. C'est vraiment une bonne bière, hein, tu vois. Tac. Tu vois, contrairement à ce que je te disais hier, tu vois, eux ils marquent DBU dessus. Ouais. Bon, moi je suis pas très bon là-dessus, parce que comme je te disais par rapport à l'EBC que j'arrive à reconnaître à peu près, DBU, je suis incapable de te dire à quoi exactement correspond 55, mais c'est ce que je sais, je connais pas l'échelle en fait.
International Bitterness Unit.